Reconnaître le plan de Dieu se déployer dans votre vie. Chers amis, et si les questions qui tourbillonnent dans votre cœur en ce moment vous luttent, vos désirs changeants, les opportunités inattendues n'étaient pas le fruit du hasard, mais des signes divins que le plan de Dieu se déploie sous vos yeux. Avez-vous déjà ressenti un changement dans votre âme, comme si Dieu vous guidait vers un nouvel horizon, sans que vous sachiez exactement où? Peut-être ressentez-vous une soif plus profonde de sa présence. Faites-vous face à des défis imprévus. Ou voyez-vous des portes s'ouvrir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée? Et si je vous disais que ce sont là des indices que le plan de Dieu se manifeste juste devant vous? Souvent, nous prions pour une direction, pour de la clarté, pour un sens à notre vie, mais lorsque Dieu commence à agir, cela ne ressemble pas toujours à ce que nous avions prévu. Parfois, il remue nos cœurs de manière déconcertante. Parfois, il écarte des personnes, modifie des circonstances, ou nous laisse traverser des épreuves, non pas pour nous briser, mais pour nous préparer. Si nous ne sommes pas attentifs, nous risquons de manquer sa main à l'œuvre. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 6 signes puissants que Dieu est à l'œuvre dans votre vie en ce moment. Si vous vous êtes déjà demandé si vous étiez sur le bon chemin, si vous avez douté que Dieu vous guide vraiment, ce message est pour Waspou, à la fin. Vous verrez sa main plus clairement et trouverez le courage d'avancer avec foi et audace dans son plan. Alors, restez avec moi, ce que vous allez entendre pourrait être exactement ce que Dieu veut vous révéler aujourd'hui. Plongeons-y. Premièrement, le mystère des portes fermées et ouvertes. Nous poursuivons nos rêves, convaincus de connaître la voie, mais soudain, une porte se ferme brutalement. Une opportunité tant désirée nous échappe. Un chemin que nous suivions s'efface sous nos pieds. Cela fait mal, on dirait un échec, un rejet. Mais à travers le prisme de la foi, ce qui semble une perte peut être une intervention divine. Dieu ne nous guide pas toujours par une voie claire ou un signe visible. Souvent, il oriente nos pas en nous empêchant de franchir des portes qui n'étaient pas destinées à nous. Face à une porte close, nous sommes tentés de demander « Seigneur, pourquoi n'ai-je pas cherché ta volonté ?» Mais avec le temps, nous comprenons que ces refus sont des grâces. Certains chemins paraissent prometteurs, mais mènent à la ruine. Certaines décisions semblent sages, mais nous éloigneraient de lui dans son amour infini. Il garde certaines portes fermées pour nous protéger, mais de même qu'il ferme des portes, il en ouvre d'autres. Ce sont ces moments qui nous laissent émerveiller, lorsqu'une opportunité surgit sans que nous l'ayons cherchée, lorsqu'un chemin s'ouvre là où il n'y en avait aucun. Peut-être l'avez-vous vécu, une offre d'emploi pour laquelle vous n'avez pas postulé. Une relation que vous n'attendiez pas, une rencontre fortuite qui change le cours de votre vie. Ces moments ne sont pas des hasards, ils sont l'orchestration d'une main divine agissant au-delà de notre compréhension. Proverbe 16:9 nous rappelle « Le cœur de l'homme trace sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Quand une porte se ferme, ne désespérez pas, c'est peut-être Dieu qui vous redirige. Quand une porte s'ouvre, avancez avec foi en vous appuyant sur sa direction. Deuxièmement, une paix inébranlable au cœur de la tempête. La vie peut ressembler à un chaos, des décisions importantes se profilent, des tempêtes grondent, les réponses semblent lointaines. Vous avez prié, attendu, mais la clarté ne vient pas. La peur et le doute devraient prendre le dessus, vous pousser à saisir le contrôle, à forcer une solution. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire se produit au lieu de la panique. Une paix silencieuse s'installe dans votre âme, non parce que la tempête s'est calmée, mais parce que la présence de Dieu est là. Ce n'est pas la tranquillité éphémère d'une journée parfaite, c'est une paix surnaturelle qui défie la logique, vous ancrant lorsque tout s'écroule. Philippiens 4:7 l'appelle la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui garde votre cœur et votre esprit en Christ Jésus. C'est la paix qui a soutenu Daniel dans la fosse au lion, qui a porté Paul à travers les naufragés et les emprisonnements, qui a permis à Jésus de dormir au milieu d'une tempête pendant que ses disciples tremblaient de peur. Cette paix ne promet pas un chemin facile ni des réponses immédiates. Elle promet la présence de Dieu au milieu de tout. C'est un signe qu'il agit, même si sa main reste invisible. Quand cette paix survient, ce n'est pas un appel à l'inaction, mais à la confiance. Une invitation à avancer avec assurance, sachant que Dieu est déjà dans votre demain. Elle réduit au silence les mensonges de l'ennemi, car la peur est son arme.
Mais la paix de Dieu est votre bouclier, enraciné non dans les circonstances, mais dans la vérité immuable de qui il est. Troisièmement, une soif ardente pour Dieu. Il arrive un moment où votre âme s'éveille avec un désir que rien dans ce monde ne peut satisfaire. Le succès, les possessions, même les relations humaines ne suffisent pas. Vous aspirez à plus de Dieu, pas seulement à le connaître intellectuellement, mais à le rencontrer personnellement, intimement. Les Écritures, autrefois de simples mots sur une page, s'animent de sens. La prière cesse d'être une obligation pour devenir une nécessité. L'adoration n'est plus une routine, mais un cri du cœur. Ce n'est pas une pensée passagère, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui remue votre âme, vous attirant dans une communion plus profonde avec le Père. Psaume 42:1 l'exprime ainsi: comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Cette soif peut vous déconcerter, elle perturbe la complaisance, bouleverse les priorités, exige une réponse. L'ignorer, c'est ressentir un vide douloureux. L'embrasser, c'est entreprendre un voyage vers une relation avec Dieu qui dépasse tout ce que vous avez imaginé. Souvent, cette soif annonce une saison de transition. Lorsque Dieu vous prépare pour la prochaine étape, il approfondit d'abord votre désir pour lui, s'assurant que votre cœur est ancré en lui seul. Si vous passez plus de temps à prier, à dévorer les Écritures ou à désirer sa présence comme jamais auparavant, réjouissez-vous, Dieu est à l'œuvre. Il vous affine, il vous appelle plus près. Quatrièmement, des épreuves qui façonnent, non qui brisent. Les épreuves de la vie, perte, échec, douleur peuvent être sembler des coups cruels du destin. Mais si elles n'étaient pas fortuites, mais des outils divins dans les mains d'un sculpteur maître, quand les épreuves commencent à forger la force plutôt que le désespoir, c'est un signe que le plan de Dieu est à l'œuvre. Il ne nous épargne pas toujours du feu, il nous affine à travers lui. Au lieu de l'amertume, vous gagnez en sagesse. Au lieu de la défaite, vous trouvez la foi. Au lieu du découragement, vous développez la persévérance. Jacques 1:2-3 nous exhorte: considérez comme une joie complète, mes frères, lorsque vous passez par diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ce n'est pas naturel, c'est l'œuvre surnaturelle de Dieu dans un cœur soumis. Les fardeaux qui vous écrasaient autrefois vous fortifient désormais. Les doutes qui vous hantaient approfondissent votre confiance. Comme l'or purifié dans le creuset, Dieu utilise les épreuves pour éliminer ce qui est temporaire, révélant une foi inébranlable. Ces saisons ne sont pas destinées à nuire, mais à préparer, vous façonnant pour un dessein plus grand que vous ne pouvez voir. Si vous émergez des épreuves plus forts, plus sages, plus proche de Dieu, sa main est évidente. Cinquièmement, des relations qui évoluent. Lorsque Dieu déploie son plan, les personnes dans votre vie peuvent changer. Les amitiés s'estompent. Les mentors s'éloignent et de nouveaux visages apparaissent. Souvent de manière inattendue, ce n'est pas un simple hasard. C'est un alignement divin. Certaines relations sont pour une saison, apportant des leçons ou préparant la prochaine étape. D'autres sont pour la vie, marchant avec vous vers l'appel de Dieu. Quand Dieu agit, il peut retirer doucement ceux qui ne correspondent plus à la direction qu'il vous indique, non comme un rejet, mais comme une redirection. En même temps, il amène d'autres personnes amies, mentors, même étrangers qui vous encouragent, vous défient ou confirment sa voix. Ecclésiaste 3:1 nous rappelle: il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous les cieux. Ces changements peuvent être douloureux, mais ils ont un but. Dieu s'assure que les bonnes personnes vous entourent, mais à chaque étape de son plan. Si vous remarquez que vos relations évoluent, certaines s'effacent. D'autres se forment. Faites confiance à Dieu qui orchestre chaque connexion pour sa gloire. Sixièmement, des portes ouvertes par un dessein divin. Parfois, des opportunités surgissent de manière inexplicable. Un emploi que vous n'avez pas recherché, une ressource inattendue, un chemin qui s'éclaircit soudainement. Ce n'est pas de la chance, c'est la provision de Dieu, signalant que son plan se déploie. Contrairement aux efforts forcés, les portes ouvertes par Dieu ont une aisance divine non sans travail, mais avec le sentiment que les pièces s'assemblent au-delà de votre contrôle. Apocalypse 3:1 proclame: j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ces portes exigent souvent de la foi pour les franchir, vous poussant hors de votre zone de confort, réclamant une confiance en la direction de Dieu. Elles s'alignent sur sa parole.
son caractère et l'appel unique qu'il a placé dans votre vie, apportant la paix plutôt que l'anxiété. Dieu n'ouvre pas seulement la porte, il vous équipe pour la traverser, fournissant la sagesse, la force et la faveur. Mais avec l'opportunité vient la responsabilité, la gérer avec humilité, pour sa gloire. Non pour un gain impersonnel, si des portes s'ouvrent de manière que vous n'auriez pu orchestrer, Dieu vous guide vers son dessein. Ces 6 signes portes fermées et ouvertes. Paix inébranlable, soif de Dieu, épreuves qui façonnent, relations qui évoluent, opportunités divines sont la preuve que Dieu n'est pas distant. Il tisse chaque détail de votre vie, alignant chaque moment pour votre transformation et sa gloire. Son plan peut ne pas se déployer comme vous l'attendez, mais il est toujours pour votre bien. Romains 8,28 nous assure. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le chemin peut être sinueux, la voie peut sembler floue, mais sa main est ferme, vous guidant pas à pas. Merci de m'avoir accompagné dans ce message. Je prie pour que vous reconnaissiez la main de Dieu dans votre vie à travers les portes fermées, les épreuves, la soif, la paix, les personnes et les opportunités. Puissiez-vous marcher avec audace dans la foi, confiant que ses plans dépassent de loin tout ce que vous pourriez imaginer, que sa présence vous guide, sa sagesse vous soutienne et son amour vous comble tandis que vous avancez dans la plénitude de son dessein. Que Dieu vous bénisse